Nicolas, Thérèse, Marie-Pierre, Serge, je me disais qu'on pourrait ouvrir vos buzzers. Hein, ça peut être utile. Hop, c'est fait. Question à 1, 2, 3 points. 1 point pour cette première question. Quel produit industriel, obtenu surtout par la culture d'un champignon, peut être de bière ou de boulangerie? Oui, Marie-Pierre. La levure? La levure est la bonne réponse. Et Marie-Pierre, ouvre le compteur. 1 point. Quelle était maintenant la nationalité de l'écrivain Octavio Paz, auteur Thérèse? Bolivien. Du labyrinthe de la solitude, Marie-Pierre. Chilien. Pardon? Chilien. Non. Et prix Nobel de littérature, Nicolas? Colombien. Non plus. Serge, à vous. Mexicain. Ah oui, super. Et prix Nobel de littérature en 1990. J'ai cru à un moment que nous allions passer toute l'Amérique latine et centrale. Bravo Serge. Première question à 3 points. En France, on vient chez nous. Quel plan d'intervention institué en 1978, Serge? Orsec. À la suite de la catastrophe de l'Amoco-Cadiz est déclenché en cas de pollution maritime accidentelle. Pollution maritime accidentelle, le plan on l'appelle... Marie-Pierre? Polmar. Voilà, Polmar, pollution maritime, Polmar. Vous le saviez ou vous l'avez déduit, Marie-Pierre? Je le savais, mais... De loin. De loin. Mais c'est revenu. Ouais. Polmar, pollution maritime, bravo. Marie-Pierre bien partie dans cette première manche. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Vous venez d'entendre, vous l'avez peut-être reconnu, un extrait de la bande originale du film, ce magnifique film, Peau d'âne, réalisé par Jacques Demy. Mais qui est ce musicien et arrangeur français né en 1932? Marie-Pierre? Legrand? Oh oui, c'est beau, Michel Legrand. Devenu compositeur pour les signages de la nouvelle vague. Michel Legrand et Marie-Pierre qui confirment ce beau début de première manche. Continuez comme ça, Marie-Pierre. Ah oui, pour des raisons de décalage horaire. À quelle date les Russes commémorent-ils la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, célébrée le 8 mai, Serge? Le 7 mai. Non, le 8 mai par les Occidentaux. Et c'est Nicolas? Le 9. Et c'est pas le 7, c'est le 9. C'est le 9 mai. Bien déduit, Nicolas. Le décalage horaire, oui, le soleil se lève à l'est. Donc la reddition allemande signée à Berlin est entrée en vigueur officiellement à 23h01, heure locale, soit le 9 mai. À 1h01, heure de Moscou. Voilà pour l'explication historique. Nicolas, 2 points. Et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. Quelle ville du Mali, inscrite au patrimoine mondial, Marie-Pierre? Tombouctou? Oh oui, encore. Au patrimoine mondial UNESCO est surnommée la ville aux 333 saints. La ville aux 333 saints, Tombouctou. Encore et bravo, Marie-Pierre. Marie-Pierre, je n'ai rien à vous dire, sinon de poursuivre. 1 point encore. Et c'est le 4 à la suite. Et maintenant, Nicolas, Thérèse, Marie-Pierre, Serge, regardez cette image, regardez bien. Et dites-moi, en 1973, qui est ce joueur? Serge. Lendl. Le premier tennisman roumain. Nicolas. Nastase. Nastase, excellent, roumain. Question subsidiaire, Nicolas, est-ce que vous vous rappelez de son prénom? C'est Ilie. Ili Nastase, très bien. Le seul de cette nationalité roumaine, donc, à ce jour, à avoir remporté le tournoi de Roland-Garros, c'était bien Nastase. Nicolas, très bien, un point de plus. Chez l'homme, quel nom porte la tache blanche en forme de croissant située à la base de l'onglet? Oui, Serge. Serge, pardon? La lunule. Excusez-moi, c'est la bonne réponse. Tout à fait. La lunule. La lunule. En janvier dernier, en janvier 2017, quelle comédienne, révélée dans Les Poupées Russes, est à l'affiche de la comédie de Lucien Jean-Baptiste Il a déjà tes yeux, Marie-Pierre? Aïssa Maïga. Aïssa Maïga est encore une bonne réponse. Marie-Pierre, vous êtes qualifiée pour le 4. À l'affiche de la comédie de Lucien Jean-Baptiste Il a déjà tes yeux, dans lequel un couple noir adopte un enfant blanc. Vous l'avez vu peut-être ce film? Absolument pas. Un peu cinéphile ou pas? Un petit peu, oui. Un petit peu, très bien. Eh bien, bravo Marie-Pierre, reposez-vous un peu. Oui. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite, pour le 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Et chaque bonne réponse, désormais, va vous rapporter 2 points. Alors, dites-moi d'abord, comment appelle-t-on l'enveloppe verte des noix dont on tire une teinture? Serge? Le brou. Le brou, excellent. Le brou de noix. C'est bien le lot. Quel chef-lieu du département de l'Oise est réputé pour... Encore Serge? Beauvais. Oh oui, c'est ça, Serge. Belle série de notre champion, je vous le rappelle Serge,
qui joue ce soir pour une deuxième victoire. Beauvais, et donc cette cathédrale Saint-Pierre, dont les clés de voûte culminent à plus de 48 mètres de haut. Serge n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Et j'ai encore de place à prendre. Un mot anglais. Vous cherchez un mot anglais qui désigne un ouvrage qui est fait d'un mélange de morceaux de tissus de couleurs différentes. Cousu, Thérèse. Patchwork. Patchwork est la bonne réponse. Cousu les uns aux autres. Et je vous souhaite un patchwork de points, Thérèse, là, après ces deux premiers que vous venez d'inscrire. Quelle locution latine, signifiant littéralement à la suite d'un vœu, désigne le tableau ou l'objet que l'on place dans une église? Thérèse. Ex voto. Oh, c'est parti, ex voto. Ça y est, Thérèse, ça y est. Attention, hein. Attention à Thérèse qui, ça y est, a démarré doucement. Elle enchaîne maintenant les bonnes réponses. Désigne le tableau ou l'objet que l'on place dans une église en remerciement d'une grâce obtenue. Ex voto, exactement, à la suite d'un vœu, donc littéralement. À quel état du sud des États-Unis associe-t-on la musique appelée Zydeco, qui a été appelée, Nicolas? Louisiane. Oh oui, c'est beau ça, la Louisiane, qui a été inventée par les Cajuns d'origine africaine. Vous êtes tous les trois dans la course pour le 4 à la suite. Quel mot désignant une jeune fille naïve et sentimentale tire... Thérèse? Une ingénue. Non, Nicolas? J'allais dire ingénu aussi. Son origine, les couturières qui au 19e siècle se contentaient d'une dînette à midi. Et c'est fini, Thérèse, hélas. Serge? Midinette. Midinette, et oui, oui, oui. Ah oui. Serge, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. La midinette. Et oui, les indices étaient à la fin de la question. Thérèse, hélas, vous aviez déjà buzzé. Mais vous l'aviez, Midinette, vous l'aviez retrouvé. Tout va se jouer entre vous deux. Nicolas, Thérèse. Chaque bonne réponse, c'est 3 points désormais. Vous pouvez chacun vous qualifier, bien sûr, pour le 4 à la suite. Écoutez bien. En 2014, quelle femme de lettres publie le roman La vie en mieux, quelques années après le succès de Je l'aimais et de Ensemble c'est tout? Thérèse. Gavalda. Gavalda, Anna Gavalda est la bonne réponse. Attention Nicolas, je le disais, Thérèse a démarré doucement et ça y est, elle y est et elle n'est plus Thérèse qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. En art, c'est une question dans le domaine de l'art, quel spécialiste remet en état les œuvres d'art ou les objets de caractère, Nicolas? Un restaurateur, hein. Le restaurateur. Les objets de caractère artistique. Faut avoir le cœur bien accroché, la question pour un champion. Vous me donnez des émotions, vous êtes Thérèse, Nicolas, tous les deux à une seule bonne réponse. 1933. Dans quel film, dont le titre évoque une note, Jean Vigo met-il en scène des collégiens décidant de se rebeller contre l'institution scolaire? Dans quel film, dont le titre évoque une note? Zéro de conduite. Et la bonne réponse, Thérèse. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Allez-y, Thérèse, bravo. Nicolas, Mais pas loin. vous avez été victime de la remontée fantastique de Thérèse. Tout à fait. Ouais. N'est-ce pas? Vous avez passé un bon moment? Tout à fait, oui, c'était super. Bah Nicolas, on a passé un bon moment avec vous. Merci. Vous êtes de l'Aisne, vous habitez... Mais ce petit accent que j'entends, il est... Il est de Marseille. Hein. Il est de Marseille, c'est ça? Ouais, tout à fait. Eh bien, merci d'être venu nous voir, Nicolas. Bon Merci à retour à Château-Thierry. Merci. De gros bisous à Léna. Très bien. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à design épurée pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Libérez-vous des tensions avec ce coffret qui fait du bien. Au programme, 50 automassages anti-stress, simple et ultra rapide. Et avec la magie du running, mettez-vous à courir et ne vous arrêtez plus. Une nouvelle chance. C'est pour vous maintenant, c'est pour vous à la maison, une nouvelle chance de remporter 2 voitures que 2 d'entre vous vont gagner avec cette question. Je vous rappelle cette question. Quel arbre exotique fournit un bois de teinte rougeâtre qui est très employé en ébénisterie? 1. L'acajou ou 2. Le peuplier? Bonne réponse, 3243, ça c'est le téléphone. Si vous préférez les SMS, pas de souci. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, on joue au 4 à la suite avec Thérèse, Serge et Marie-Pierre.